Namaste les yogis. Bienvenue à la journée numéro 9 de notre défi. Aujourd'hui c'est du Hatha et on vient du Yin. Demain c'est méditation, donc aujourd'hui ça va être un peu plus dynamique. Et puis c'est une séance de Hatha qui va vous préparer pour la dernière séance des Vinyasa. Mais bien sûr à tout moment vous pouvez vous arrêter quand c'est le moment pour vous. Donc installez-vous quelques instants, ça peut être debout déjà, comme ça c'est possible. On va s'installer dans la posture debout, donc vous fermez les yeux, vous laissez vos pieds s'enraciner au sol, abaissez vos paupières à vos épaules en direction de la terre. Vous prenez le temps là de vous centrer, de vous enraciner au sol. Les couper avec l'extérieur, qu'il soit les matins, qu'il soit l'après-midi, peu importe, mais vous êtes là sur votre tapis et c'est un moment pour vous. Vous savez, en plus, on est dans les mois d'avril, donc ça veut dire qu'on va essayer de monter petit à petit le feu pour qu'on soit prête pour les beaux jours, pour toutes les nouvelles expériences qui vont venir pour l'été. Et puis je vous propose ici de vous étirer, ouvrir les yeux et puis vous étirer comme vous le souhaitez, tourner d'un côté, de l'autre, ouvrir la bouche, laissez les bras aller vers l'arrière, peut-être bouger un petit peu dans votre tapis. Tournez bien un peu les articulations, bougez les chevilles, un peu les épaules. On va s'étirer. Et puis vous venez tranquillement en bougeant à l'avant de votre tapis, comme s'il y a une petite chose qui vous pique, qui vous gratte. Hop, vous bougez un petit peu. Vous frottez un peu les bas du dos, les reins, un peu les fessiers, un peu les cuisses, descendez un peu. Et puis vous placez à l'avant de votre tapis. Et puis vous inspirez, montez les bras en direction du ciel. Et à l'expire, prenez Utkatanasana, la chaise. Cette posture dans laquelle les deux genoux sont écartés. Je me mets un peu face à vous pour que vous voyez. Expire, je relâche les bras, les genoux. Inspire, Utkatanasana, les bras. Expire, je m'assois. Inspire, les bras descendent, les jambes poussent. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana. Et je reviens vers l'avant de mon tapis. Inspire, les bras descendent, les pieds poussent. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana. Dernière fois. Inspire, les bras s'ouvrent, les jambes s'étendent. Expirez. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana, je reste là. Donc je suis bien appuyée sur mes pieds, mes fesses ne sont pas parties vers l'arrière, je ramène bien les pouces vers l'avant, j'allonge la colonne verticale, je laisse les épaules s'il le faut plus ouvertes, mais elles descendent. Vous inspirez là. Et à l'expire, la flexion vers l'avant à partir de mon Utkatanasana, à partir de mes hanches avec les bras les plus longs possibles et laissez tout relâcher. Inspire, Ardha Uttanasana, la posture du L. Expire, vous relâchez. Laissez vos dos allonger vos bras aussi. Et à l'expire, je remonte à Utkatanasana.
Expire, relâchez vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâchez. Allongez les dos, prenez Utkatanasana. Expire, la flexion vers l'avant. Inspire, Utkatanasana, Ardha Uttanasana, pardon. Expire, la flexion. Inspire votre dos, vos bras. Expire, Utkatanasana. Et ici, je vais laisser les poids venir sur la gauche. J'appuie ma main sur la cuisse, jamais sur les genoux. Je soulève les talons droits. Et puis, je laisse la jambe droite aller vers l'arrière. Ici, je peux poser les genoux droits au sol, s'il le faut. Si c'est possible pour moi, je enlève mes mains de la cuisse gauche et puis je laisse les bras monter vers le ciel. Respirez là. Revenez avec vos deux mains au sol et vous ramenez le pied droit vers l'avant. Respirez. Je vais prendre à nouveau les mains qui vont venir le long de mes bras, de mes oreilles, pardon. Et puis mon dos s'allonge au Uttanasana. Expire, je ouvre les bras, j'allonge les jambes. Quelques instants ici avant de faire l'autre côté. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, Utkatanasana. Ici, je descends mes mains qui viennent sur la cuisse droite. Je décolle les talons gauche et je l'amène vers l'arrière. Et je peux poser peut-être mon genou au sol. Je peux laisser, je laisse mes cuisses les plus parallèles au sol possible. Et je monte les bras vers le ciel. À l'expire, la flexion vers l'avant pour poser mes deux mains, ramener le pied vers l'avant. J'expire là. Et puis toujours avec les jambes fléchies, je prends Utkatanasana. Et à l'expire, je remonte vers le ciel. Les bras s'ouvrent par les côtés. On va rajouter des petites choses. Peut-être que vous sentez déjà que les cuisses commencent à travailler et s'échauffer, c'est normal. Vous pouvez quitter avant les postures, faire des mouvements si vous le souhaitez. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana. Les mains bien sur la cuisse gauche. Je laisse les talons droits quitter le sol, la jambe droite vers l'arrière. Je monte les bras vers le ciel. Ici, je vais aller à mon guerrier numéro 2. Donc, je pose les talons droits au sol. J'allonge s'il faut un peu plus la jambe. La cuisse gauche reste toujours parallèle au sol et je ouvre les bras. Je vais rester ici 2 respirations. Là, je suis dos à vous, comme ça vous allez voir les deux côtés. Ici, je vais ramener les sorties du pied gauche vers l'avant. Je monte les bras vers le ciel. Et puis, je vais laisser les bras s'ouvrir, revenir à mon guerrier avec la jambe gauche vers l'avant. Et puis, je vais déposer les deux mains au sol autour de mon pied droit et je ramène mon pied droit, gauche, pardon, et je ramène mon pied droit vers l'avant. Et puis, je monte Utkatanasana. Expire, je pose. J'inspire, je monte les bras.
On va faire à gauche. Expire, je m'assois. Utkatanasana. Les mains qui viennent sur la cuisse droite pour soulever les talons. Et à l'expire, vous laissez la jambe gauche aller vers l'arrière. Je me place dans cette première posture du guerrier numéro 1 ou de la fente haute. Parce que le guerrier numéro 1, il a les talons au sol. Inspirez, montez les bras. D'ici, on va passer à Virabhadrasana 2, les guerriers numéro 2. Pour cela, je laisse les talons gauche s'ouvrir. Peut-être que je dois ajuster l'ouverture de mes jambes. Et puis, je laisse les bras s'ouvrir. Je vais rester ici 3 respirations. Je regarde vers la main droite. Ces genoux toujours fléchis. Le buste ne va pas vers l'avant, reste dans l'axe. À l'expire, je monte les bras vers le ciel. Je ramène les sorties du pied droit. Vous devez être normalement bien aligné. Je vais laisser de nouveau mon guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Et puis je ramène mon bras gauche. Et de là, je ramène mon pied gauche vers l'avant. Expirez là. Et puis, Utkatanasana. Et à l'expire, je monte. On va essayer de faire droite et gauche. Donc je vais commencer à gauche pour pouvoir être face à vous et droite pour revenir pour être face à vous. On inspire, on monte les bras. Et expire, Utkatanasana. La main droite, les deux mains, bien sur la cuisse droite. Je soulève les talons gauche, je l'envoie vers l'arrière. J'inspire, je monte dans la fente. Inspirez là. Expire, les guerriers numéro 2. Avec la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche qui s'allonge vers l'arrière. Je regarde vers ma main droite. J'inspire ici. À l'expire, je viens dans la posture de la flèche. Donc, je ramène les sorties du pied droit, je monte mes deux bras en flèche. Ici, on va rajouter que je vais ouvrir les bras en cactus, que je vais rentrer les talons pour aller dans la posture de la déesse. Donc, il a les deux genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Ça dépend de votre souplesse. Les miens ne s'ouvrent pas beaucoup. Je reste au milieu et je suis avec les bras en cactus. Et je reste ici. Inspire, je monte de nouveau dans la posture de la pyramide et je laisse de nouveau soit mes sorties revenir vers l'avant, soit mes talons s'ouvrir à nouveau. La posture du guerrier, cette fois-ci à gauche, donc je vais ouvrir les bras en croix, tourner les sorties du pied gauche vers la gauche, fléchir les genoux gauche et je me retrouve dans mon Virabhadrasana 2. Je regarde vers la main gauche. Dès là, je vais aller au sol, donc je retourne tout mon corps pour poser les mains au sol, autour de mon pied gauche et je ramène mon pied droit et je le pose. Et puis je prends Utkatanasana et avec l'expiration, je pose à mes pieds, je ouvre les bras par les côtés. On a fait à gauche, donc on est parti avec la jambe gauche en premier. Là, je vais partir avec la jambe droite en première pour retourner à l'avant de mon tapis. Là, normalement, vous êtes à l'arrière de votre tapis. Prenez quelques respirations. C'est quand même assez feu, en tout cas pour moi. Moi, c'est ce que je sens. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, Utkatanasana. Cette fois-ci, les mains bien sur la cuisse gauche. Je soulève les talons droits. Je l'envoie vers l'arrière. Que la jambe soit au sol ou pas, ça, vous verrez. Inspire, c'est les guerriers numéro 1 ou la fente haute. À l'expire, les guerriers numéro 2 à gauche.
Donc c'est la jambe droite qui s'est allongée vers l'arrière. Je suis avec les genoux gauche fléchis. Inspire, je viens dans la posture de la flèche. Expire, la déesse. Donc je vais fléchir les coudes en cactus. Je vais appuyer sur mes orteils et l'avant de mes pieds pour rentrer les talons et pouvoir fléchir mes genoux et pouvoir m'asseoir dans la posture de la déesse. Inspirez là. Expire, je remonte. Je carte à nouveau mes talons. Les guerriers numéro 3. Numéro 2 à droite. Donc la flexion du genou droit, les bras s'ouvrent. Je viens avec mon bras gauche, les mains autour de mon pied droit et je remonte par là. J'inspire, je monte dans ma posture des Utkatasana. Et à l'expire, je laisse les bras s'ouvrir par les côtés. Pour ceux qui souhaitent faire cet enchaînement, vous pouvez le faire. Vous mettez la vidéo en pause ou vous allez vers l'arrière, vous allez vers l'arrière. Nous, on va aller vers le sol. Les 21 minutes, ils passent assez vite. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. À l'expire, la flexion vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, vous fléchissez tout, vous posez vos mains à plat au sol. Vous reculez vos pieds pour aller dans Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. Vous inspirez là, et à l'expire, vous posez vos deux genoux au sol. Vous gardez la posture des 4 appuis et vous laissez la main gauche venir un peu vers le centre. Vous inspirez, vous ouvrez les bras droits et à l'expire, vous les passez sous l'aisselle gauche pour venir dans une torsion du haut du corps. Votre bas du dos, il n'a pas bougé. Votre bassin reste aligné. Essayez d'avoir les poids sur les deux genoux. Cette torsion qu'on avait fait au début de notre défi. Vous ramenez la main gauche à côté du visage, vous vous aidez pour venir de nouveau 4 appuis. La main gauche se rapproche, l'inspire, le bras droit vers le ciel, l'expire, non c'est à l'inverse, on vient de le faire celui-là. C'est la main droite qui est au sol, on inspire le bras gauche vers le ciel et à l'expire vous passez l'épaule sous l'épaule droite et vous allongez votre bras droit. Vous le placez sur votre cuisse gauche, c'est-à-dire que votre bras droit monte vers le ciel et il va vers l'arrière sur votre dos et peut-être qu'il attrape la cuisse gauche. Vous revenez avec votre main droite devant le visage au sol pour vous aider tranquillement à vous installer sur votre dos. Et là, je vous invite à prendre une brique ou un coussin. Vous mettez sur votre dos. Vous allez appuyer dans vos pieds. Soulevez votre bassin et placez la brique la hauteur que vous souhaitez. Ça peut être la plus haute, la moyenne, la plus basse, peu importe, les 3 hauteurs, vous choisissez ce qui vous correspond et c'est sur les sacrants dans la partie osseuse. Et puis si c'est possible pour vous, vous allongez une jambe et puis l'autre. Sinon, vous gardez les jambes fléchies. Si ça ne vous correspond pas, cette posture, vous pouvez tout simplement poser vos mains sous votre bassin. Si vous êtes bien avec la brique, vous restez tranquille, vous laissez bien les omoplates s'écarter au sol, vous laissez les plis des laines s'ouvrir puisqu'on a été avec des flexions et des postures qui sollicitaient beaucoup cette flexion. Vous
Vous prenez le temps de respirer, de vous observer. Ça dépend chacun, chacune. Peut-être que vous souhaitez rester un peu plus de temps là, vous verrez. Moi, je vous invite pour pouvoir clôturer moi la séance. Je vous invite à laisser à nouveau les jambes se fléchir avec les pieds qui viennent à plat au sol. Vous appuyez dans vos pieds pour déjà contracter les périnées et soulever un petit peu votre bassin pour glisser la brique, l'enlever. Et puis avec une expiration, vraiment déposer vertèbre après vertèbre votre collier des perles, votre collier des vertèbres. Une fois que vous êtes là, peut-être que vous pouvez vous aider. Soit vous restez dans cette posture avec les deux genoux ensemble et les mains qui viennent à côté ou sur la poitrine, soit vous souhaitez allonger, ça dépend de votre bas du dos. Et puis vous choisissez votre posture de détente finale, n'hésitez pas à vous couvrir. Si vous avez le temps de rester 5 ou 7 minutes, vous y restez. Pour ma part, je vous remercie d'être là, de m'accompagner et dans ce défi. Et puis demain, vous avez une journée de méditation. Et puis on se voit demain. Bonne journée, namasté.